Que la paix de Dieu, notre Père, la grâce de Jésus-Christ, notre Maître et la communion avec le Saint-Esprit, par sa présence, soit ton partage. Nous nous retrouvons pour nos moments de prière de minuit. Avant de prier, je voudrais, n'est-ce pas, te partager une petite parole et te rappeler une chose. C'est que la parole de Dieu, lorsqu'elle est annoncée, lorsqu'elle est dite, elle ne retourne pas à lui sans effet. Et nous allons lire ce soir le psaume chapitre 68 au verset 28. Nous allons prier sur la base de ce psaume. Nous allons déclarer une nuit de puissance. Nous allons déclarer, n'est-ce pas, la vie, la bénédiction. Nous allons déclarer la victoire. Nous allons annoncer la grâce de Dieu sur notre famille. Nous allons annoncer la vie de Dieu dans tout ce que nous faisons. Nous allons établir le règne de Dieu, le règne divin sur nos projets, dans nos vies, dans nos pensées. Et alors que nous serons en train de prier, si possible, j'aimerais que tu puisses noter les sujets pour lesquels tu aimerais, n'est-ce pas, les sujets différents, sujets et les différentes parties, compartiments de ta vie dans lesquels tu aimerais voir la gloire de Dieu, la puissance divine être manifestée. Tu peux prendre un papier, tu peux noter, que ce soit par exemple dans la vie de ton fils, tu notes, dans ta vie familiale, tu notes, dans ta vie amoureuse, dans ta vie relationnelle, tu notes, que ce soit dans ton mariage, tu notes, dans ta maison, dans tes affaires, note. Alors que nous serons en train de prier, tu vas déclarer ces paroles dans ces différents compartiments. Tu vas annoncer le règne de Dieu et tu n'auras que ta bouche pour témoigner de la véracité et de la puissance de la parole de Dieu. Ma Bible m'indique une chose, c'est que la parole de Dieu est vivante, n'est-ce pas, et qu'elle est plus efficace qu'une épée à deux tranchants, qu'elle sépare moelle et jointure. Elle est même capable, my God, de séparer le corps et l'âme. Alors ce soir, nous serons en train de prier. Nous allons annoncer le règne de Dieu dans ta vie, dans ta famille. Tu vas annoncer le règne de Dieu sur ta maison. Tu vas annoncer le règne de Dieu en toutes choses. La Bible nous dit, Jésus, Matthieu chapitre 6, Jésus nous apprend comment prier. Il dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Lorsque le règne de Dieu est là, la volonté de Dieu se fait, n'est-ce pas? Parce que après que ton règne vient, c'est que ta volonté soit faite. Alors, la volonté de Dieu, c'est quoi? La volonté de Dieu, c'est que tous soient sauvés, que nous soyons sauvés, que nous puissions vivre une vie épanouie, une vie de plénitude, une vie de développement, une vie de succès, une vie de joie. Alors, pour que la volonté de Dieu se fasse, il faut que le règne de Dieu descende. Et nous allons prier pour invoquer, pour imposer, pour annoncer le règne de Dieu au nom de Jésus. Avant cela, je voudrais rapidement t'inviter, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, de t'abonner. Donc, clique simplement sur le bouton s'abonner, ça te prend quelques secondes, mets un like sur la vidéo et partage le contenu avec l'un de tes proches pour que d'autres personnes également puissent être bénies et puissent prendre part à ces moments de prière. Nous prions ici chaque jour à minuit, à 5 heures du matin et le soir afin de reconnaître les bontés de Dieu, n'est-ce pas? Selon ce qu'il est dit, priez sans cesse. Donc nous prions tous les jours ensemble afin de voir les bontés de Dieu et la réalisation des promesses divines. Que Dieu te bénisse. Je vais rapidement lire le psaume chapitre 68 au verset 28. Il est dit ceci. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. Ça, c'est la version le second. La version d'Arbi dit, ton Dieu a commandé ta force. Établis en force, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. Alors, je voudrais rapidement qu'on puisse réfléchir sur ce verset. Lorsque la Bible dit que ton Dieu ordonne que tu sois puissant, ton Dieu a commandé que tu sois puissant, on comprend une chose. Le premier message qu'on comprend, c'est que la puissance est disponible et que Dieu
l'a commandé pour nous, que la force est disponible et que Dieu l'a commandé pour nous, que la force est là. Il suffit simplement que nous puissions entrer en possession de cette force. Mais comment entre-t-on en possession de la force? C'est par la parole. Si en la déclarant, en la prononçant, en l'établissant, en la disant, en la parlant, c'est de cette manière que l'on rentre en possession de la force, de la puissance. Lorsqu'on est en Christ, qu'on est né de nouveau, la puissance de Dieu est disponible. Il suffit simplement d'ouvrir sa bouche, de parler, de l'annoncer, de la déclarer, parce que la Bible nous indique que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, que quiconque l'aime, qui aime quoi exactement? La parole. Celui qui aime parler, on mangera le fruit en fonction de ce qu'il déclare. Alléluia. C'est pourquoi nous voyons des personnes qui prononcent des paroles de malédiction, des paroles négatives, et ça arrive parce que la mort et la vie sont effectivement au service de la langue, et que quiconque bénit, n'est-ce pas, sa vie, la vie de ses enfants, cela arrive également, parce que la vie est au service de la langue. Donc ce soir, Dieu ordonne que tu sois puissant. Je voudrais que tu comprennes que Dieu a réservé tout ce qui est nécessaire pour que tu entres dans la puissance, pour que tu entres dans le commandement. Dieu a ordonné, il a commandé ta force. Ta force est là, n'est-ce pas? Et il va affermir ce qu'il a commencé. Ça veut dire, la deuxième partie que l'on comprend lorsque la Bible dit Dieu affermit ce que tu as fait pour nous, ça veut dire que Dieu est prêt, n'est-ce pas, à accomplir les paroles que tu annonces. C'est lui qui affermit sa parole. C'est lui qui veille sur sa parole afin de l'accomplir au moment favorable. Lorsqu'elle est annoncée, il veille sur sa parole. Alors ce soir, déclare, parle, car Dieu est le garant de la puissance, de la force qu'il a mise en toi. C'est Dieu qui en est le garant. Ne t'empêche pas ce soir de proclamer, ne t'empêche pas ce soir de déclarer, ne t'empêche pas de dire, de parler. Ne reste pas bouche fermée. Non, ne reste pas bouche bée. Ouvre ta bouche. Répertorie ce qui te dérange, que ce soit au niveau de ta maison, au niveau du travail. Peut-être que tu as des collègues qui t'embêtent. Peut-être qu'il y a des difficultés au niveau du travail. Peut-être que c'est au niveau des études. Peut-être que c'est au niveau des amitiés. Peu importe. Je voudrais que tu prennes simplement le temps de réfléchir sur ce qui te dérange, de réfléchir sur l'endroit, le compartiment, n'est-ce pas, la section, le secteur de ta vie dans lequel tu veux voir la main de Dieu. Elle est disponible. La puissance de Dieu est disponible. Ton Dieu a commandé ta force. Il a commandé que tu sois puissant. Il ordonne que tu sois puissant. On va prier ensemble. Commence par élever ta voix. Ne reste pas bouche fermée. Commence par élever ta voix. Commence à bénir le Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Commence à sanctifier le nom de Dieu. Commence à bénir le nom de Dieu. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te bénissons. Notre Père et notre Dieu. Oui. Oh, merci pour ta présence. Nous te bénissons pour cela. Nous te bénissons pour ta présence. Nous te bénissons pour ta bienveillance. Nous te bénissons pour ton amour. Nous reconnaissons, Seigneur, ce soir, que ce n'est que ta grâce. Ce n'est que ton amour. Seigneur, ton amour est tellement grand. Nous ne savons pas comment l'expliquer. Nous ne saurons pas comment l'exprimer si ce n'est par ta grâce, par le Saint-Esprit qui répand cet amour en nous. Et nous pouvons de ce fait le sonder. Nous pouvons essayer de le comprendre, de le mesurer par l'action de ton esprit en nous. Et Seigneur, c'est chose difficile, car ce corps de chair nous empêche de ressentir, de comprendre la grandeur de ton amour. Raison pour laquelle nous te disons merci ce soir pour cet amour sans faille, incommensurable, que tu ne cesses de manifester à notre égard. Merci. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié sur toute la terre, que ton nom soit sanctifié sur toute la terre. Ô Dieu Tout-Puissant, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Je vois l'œuvre de tes mains. Ton nom est merveilleux et je le reconnais bien.
Seigneur, oui, tu n'as pas de semblable, Dieu de toute force, Éternel des armées, tu n'as pas de comparable, toi qui es notre Dieu et notre Père. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Alléluia. Nous prions et nous déclarons au travers du nom de Jésus et par le sang de l'Alliance, nous déclarons ton règne dans nos familles, ton règne dans nos familles, ton règne dans nos familles, ton règne qu'il descende, qu'il soit établi, visible, palpable, manifesté dans nos familles. Au nom de Jésus, que les œuvres de la sorcellerie prennent fin ce soir par la puissance du nom de Jésus. Que la lumière du nom de Jésus, que la puissance du sang de l'Alliance descende, s'impacte, se manifeste dans nos familles au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta faveur. Merci pour ta bienveillance. Merci pour ta fidélité. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur, à cet instant même, pour ta main et pour le mouvement de ton esprit qui se fait dans nos maisons, dans nos familles, au nom de Jésus. Seigneur, que ton règne descende également sur nos lieux de travail, que ton règne descende au nom de Jésus. Nous voulons être des exemples, des ambassadeurs de ta grâce, de ta force et du royaume. Que ton règne descende. Nous prions que ton règne descende. Seigneur, et que la lumière de ta grâce, alors que nous partons au travail, puisse luire sur nous. Au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, que ton règne descende sur nos études, dans nos relations, dans nos maisons, sur nos foyers. Au nom de Jésus-Christ. Nous voulons vraiment, véritablement, ton règne. Que ton règne descende. Au nom de Jésus. Tu peux maintenant, bien-aimé, citer tous les compartiments dans lesquels tu veux que le Seigneur puisse exercer son règne. Ceux que tu as notés sur le papier, et même si tu ne les as pas notés, si tu les as de mémoire, commence à prier, commence à élever ta voix et dis, Seigneur, que ton règne descende dans ce compartiment. Si tu as des noms, tu as par exemple le nom de ton enfant, le nom de ton fils, le nom d'un partenaire, le nom d'une tante, dans la vie de laquelle tu souhaites voir le règne de Dieu être manifesté. Tu peux prier maintenant. Tu peux prier maintenant. Élève ta voix et prie. Invoque le règne de Dieu dans ces compartiments, dans la vie de ces personnes. Prie, élève ta voix. Alors que tu es en train de prier, crois également que le Seigneur, n'est-ce pas, envoie ses anges qui se mettent en mouvement alors que tu es en train de prier et que quelque chose se passe, que quelque chose se déroule, que la main de Dieu est en train de toucher un cœur, que le règne de Dieu descende sur la vie de toutes les personnes qui sont malades, que le règne de Dieu descende et que des malades soient guéris, que le règne de Dieu descende et que les vies soient transformées. Alors que je parle, je perçois dans mon esprit quelqu'un, tu as une maladie un peu honteuse. Tu as du mal à en parler et tu regardes cette vidéo à cet instant. Tu as du mal à en parler, tu as une maladie qui te fait honte. Oui, tu en as honte. Je prie au nom de Jésus. Le Seigneur a décidé de te visiter, de te donner ce témoignage. Je prie au nom de Jésus. Alors que tu poses ta main sur, je veux que tu poses ta main sur le bas de ton ventre. Je prie que le Seigneur te touche, que la puissance contenue dans le sang de Jésus, que la puissance contenue dans le nom de Jésus puisse te toucher et que cette maladie te quitte par la puissance du nom de Jésus. Que cette maladie te quitte, que la terre entende, que les astres et que les cieux entendent. Je déclare que cette maladie te quitte. Au nom de Jésus, tu es guéri. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Tu es guéri. Tu peux louer le Seigneur. Tu peux le célébrer. Tu es délivré. Tu es guéri. Le Seigneur vient de te visiter et de te donner un témoignage. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom. Notre Père, gloire à ta
présence. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Alléluia. Tu peux continuer de prier sur la vie de ta famille. Tu peux continuer de prier sur la vie de ton conjoint, de ton mari, sur ta maison, sur ta propre vie. Tu peux déclarer sur ta propre vie des paroles de bénédiction. Déclare sur ta propre vie la guérison. Déclare sur ta propre vie la paix. Déclare sur ta propre vie la grâce. Vas-y, déclare la richesse. Déclare le travail. Déclare le succès. Déclare la réussite. Déclare la stabilité. Déclare la prospérité sur ta propre vie. Vas-y, déclare ces paroles. Annonce le règne de Dieu dans ta vie. Annonce le règne de Dieu dans tous les compartiments de ta vie, de ta famille. Annonce le règne de Dieu. Non, ne reste pas bouche fermée. Non, ne reste pas sans rien dire. Annonce le règne de Dieu. Proclame la gloire, proclame la puissance divine dans tous les compartiments de ta vie. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole qui est vérité et vie. Ta parole est véritablement vérité et vie. Et merci pour ta présence, pour la présence et le mouvement de ton esprit et de tes anges. Au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Je voudrais te rassurer et te dire, n'est-ce pas, que la parole de Dieu est plus qu'efficace et qu'elle redonne la vie et la force. Je te rassure, sois convaincu. Dieu te visite à cet instant. Il te touche à cet instant. Il sature ton cœur. Il restaure ton âme. Et il te transforme. Il te donne un cœur nouveau. Un cœur saint, un cœur pur. Il purifie ton cœur. Il purifie ton corps. Il purifie ton foie. Il purifie chaque compartiment de ton corps qui a été endommagé. Lorsque tu étais encore sous l'emprise du péché, le Seigneur te visite et il restaure ton corps. Il le fait maintenant, au nom de Jésus. Alléluia. Sois béni. La parole de Dieu agit en toi et le Seigneur te fait du bien. Alléluia. Je voudrais te rassurer et te dire que Dieu est fidèle et que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. À chaque fois que tu veux prier pour toi, prends ce psaume, chapitre 68, verset 28, et dis-le. Dieu a commandé ma force. Dieu a dit que je suis puissant. Dieu a dit que la mort et la vie sont au pouvoir et au service de la langue. Et que la puissance divine réside en moi. Alors j'ordonne ceci. J'ordonne cela. Je déclare ceci. Je déclare cela. Et la force divine, la puissance de Dieu, n'est-ce pas, se manifestera selon la fidélité et la grandeur de Dieu. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je te prie de le faire maintenant, de cliquer sur le bouton s'abonner, de mettre un like sur la vidéo et de la partager avec l'un de tes proches pour que quelqu'un d'autre également puisse être béni et recevoir la visitation divine, recevoir la guérison divine. Au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Je voudrais te dire et te rassurer que on peut traverser des difficultés et des challenges. Et malgré cela, je voudrais que tu aies conscience, même dans la difficulté, que le regard de l'Éternel est sur toi, que Jésus t'aime et qu'il te connaît. Shalom.